Bonjour à tous, aujourd'hui nous retrouvons pour une vidéo sur la septoriose du blé. Dans un premier temps, je vais vous présenter les caractéristiques de cette maladie, et puis dans un second temps, je vais vous montrer comment utiliser notre plateforme AgriMétéo pour raisonner au mieux vos interventions phytosanitaires. En ce qui concerne les symptômes, il y a deux symptômes caractéristiques de cette maladie, soit des taches brunes rectangulaires ou de forme ovale, ou soit comme sur l'image de droite, des taches blanches allongées. Les conditions météorologiques favorables au développement de la septoriose sont la répétition de périodes pluvieuses intenses et des températures optimales autour des 11 à 17 degrés. Pour le seuil de risque préconisé par le bulletin de santé végétale BSV, il est fonction du stade du blé et de la sensibilité variétale. Par exemple, au stade 2 nœuds, pour les variétés sensibles, si 20% des F2 DPE du moment sont touchés, alors c'est un seuil auquel il pourrait être conseillé de traiter. Lorsqu'on arrive au stade dernière feuille pointante, ce n'est plus 20% des F2 mais 20% des F3. En effet, au stade 32, la F2 du moment, c'est la F4 définitive. Et lorsqu'on ajoute la dernière feuille, alors la F4 définitive devient la F3 du moment. C'est cette F4 définitive qui est la feuille la plus importante car elle va servir de tremplin pour les dernières feuilles. Voici une représentation schématique du cycle du pathogène. En fin de saison, les débris de feuilles atteintes vont émettre des ascospores qui vont survivre jusqu'en automne-hiver. Puis ces ascospores vont infecter les jeunes plants, ce qui représente l'infection primaire. Puis pour l'infection secondaire, ils vont émettre des pycnidospores qui vont grimper les étages foliaires grâce à la succession de cycles favorables grâce aux répétitions de pluie et à des températures optimales entre 11 et 17 degrés. Et comme expliqué précédemment, la F4 définitive est la feuille à surveiller afin d'être sûr que la septoriose ne se propage pas sur les dernières feuilles. Le choix d'une variété est un levier agronomique important dans la lutte phytosanitaire. Voici la cotation maladie septoriose donnée par le livre blanc pour les variétés belges. Au plus une cotation est élevée et verte, au plus la variété est résistante. Et voici la cotation maladie pour les variétés françaises, allant de très sensible à peu sensible. Nous voici désormais sur la plateforme AgriMétéo. Nous avons 3 modules à notre disposition, celui des données, des interventions et des risques de maladie. Nous allons nous intéresser d'abord par celui-ci avec les risques de maladie en grande culture et légumes. Nous pouvons sélectionner différentes stations. Ici, nous allons rester sur celle du centre. Sélectionner différentes cultures, nous allons rester sur le blé à la date d'aujourd'hui. Le stade de la culture, en l'occurrence, pour du froment en fin talage, on peut rester sur 50%, mais en pleine floraison, on pourrait plutôt choisir 95%. L'humidité du sol, on sait que les sols sont trempés, donc on sélectionne trempé. Et ensuite, on regarde la maladie qui nous intéresse, la septorose des feuilles, qui est provoquée par le pathogène Septoria triticum, ou du moins qui est le pathogène le plus répandu en Belgique. Et nous pouvons voir qu'il y a un risque élevé d'infection ce dimanche 24 mars. Et c'est un risque d'infection, cela signifie que les symptômes ne vont pas directement apparaître en champ, mais qu'il y a un temps d'incubation avant que les symptômes apparaissent. En l'occurrence, pour les septoroses des feuilles, le temps d'incubation est assez long et est de 2 à 3 semaines. Les risques de maladies prédites par les modèles grandes cultures et légumes restent un risque basé uniquement sur les conditions climatiques. D'autres facteurs tels que les stades à risque, la sensibilité variétale, une potentielle protection fongique ou d'autres facteurs agronomiques peuvent expliquer la réussite ou non d'une infection et de son développement dans la parcelle. C'en est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder nos autres vidéos sur le site agrimeteo.eu ou de tout simplement aller faire un tour sur la plateforme oad.agrimeteo.eu.